Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne du cabinet Investidiraf. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle capsule, c'est une joie d'être parmi vous. Une fois de plus, je vous remercie pour votre fidélité. Pour tous ces abonnés qui nous ont rejoints, nous sommes un cabinet qui a pour vocation première de vous aider dans les défis quotidiens imposés par le marché africain, notamment dans des secteurs phares tels que l'immobilier, l'agriculture, le transport. Donc nous sommes dans la suite de notre vidéo sur les 3 investissements parmi les plus rentables sur notre continent africain. Donc pour ceux qui ont raté la première saveur, je vous invite à aller suivre cette vidéo. Elle est absolument indispensable pour que vous ayez la totalité du package. Parce que ces 3 investissements parmi les plus rentables en Afrique, vous devez absolument les saisir et les avoir dans votre portefeuille en tant qu'entrepreneur et investisseur. Donc, merci de vous abonner, de la liker et de la partager massivement car c'est une vidéo à forte valeur ajoutée qui changera la vie de beaucoup de personnes. À tout de suite. Donc, dans cette deuxième vidéo, nous sommes sur notre suite des 3 investissements parmi les plus rentables sur notre continent africain. Aujourd'hui, nous allons parler de la terre, qui est une valeur refuge par excellence. Pour rappel, une valeur refuge est un investissement vous permettant de sécuriser votre patrimoine en temps de crise. La terre est un actif tangible, pas comme les autres. Parmi les 3 investissements que je vous partage, je placerai la terre en première position. C'est pour ça que je vous demande de suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour ne manquer aucun détail qui pourra venir enrhumer votre prise de décision, car je suis convaincu que c'est une vidéo à forte valeur ajoutée qui va changer radicalement la vie d'une personne. Mes chers amis, si vous prenez conscience de la panoplie d'activités qu'on peut mettre sur pied en étant en possession d'1 hectare de terre, vous serez une personne qui arrivera au palier de millionnaire ou milliardaire. C'est pour ça que je vous invite, primo, d'aller suivre ma vidéo « Comment rentabiliser 1 hectare de terre » et vaut de l'or. Aujourd'hui, l'information vaut de l'or, mes chers amis. Donc, la terre n'est pas un actif tangible comme les autres. La terre n'a rien envié à l'immobilier, à l'or, à l'argent, à tous ces actifs que vous pouvez connaître. La terre est un actif nourricier. Cet adjectif fait toute la différence. Vous avez bien entendu. La terre est un actif nourricier. Donc, être en possession d'un lopin de terre, vous ne devez pas être locataire. Aujourd'hui, avec la pandémie du Covid-19 qui sévit dans l'humanité, notre continent africain, la pauvreté s'est accrue. Les personnes sont en train de vendre des terres à des prix dérisoires. Et j'aimerais encourager à tous ces Africains qui ont l'amour de l'Afrique de racheter au maximum des terres. Car c'est une bataille, je dirais même la première parmi toutes les batailles que vous pouvez livrer dans l'économie de ce monde. Car dans cette bataille, toutes les institutions sont dans cette bataille. Les banques, les gouvernements, les États, la défense, l'agriculture, les chambres de commerce, les banques,
Tout le monde est dans la bataille du foncier. C'est pour ça que la Chine est en train d'envahir l'Afrique. Il n'y a pas que la Chine. Et la majorité des terres ont pour objectif de pouvoir mettre en place des plantations de biocarburants. Mais j'aimerais que la majorité de nos terres africaines soient aux mains des Africains. Parce qu'ils ne peuvent que vouloir du bien de leur continent. Du moment qu'un étranger ou qui que ce soit vient dans un partenariat de gagnant-gagnant, alors oui, nous pouvons faire affaire. Par exemple, ici en France, là où je suis, pour pouvoir être en possession d'une terre, c'est géré par un organisme qu'on appelle la SAFER, Société d'aménagement et d'établissement rural. C'est une société qui a un pouvoir énorme. Donc c'est pour vous dire que pour être en possession d'une terre ici en France, c'est tout un parcours du combattant. Ce n'est pas n'importe qui. Parce que la politique de cet organisme, elle a pour vocation de pouvoir mettre en place des projets agricoles qui sont en cohérence avec la politique locale, mais aussi qui répondent à l'intérêt général. Et cet organisme a la possibilité, si un agriculteur lambda a un problème, par exemple avec des étrangers ou des Chinois qui ont un fort pouvoir d'achat, alors que cet agriculteur n'est que dans les prémices de son investissement, il n'a pas les moyens pour pouvoir prendre un avocat. Cet organisme peut réagir pour pouvoir faire barrière et protéger l'agriculteur qui a un projet en cohérence avec la politique locale, mais aussi avec l'intérêt général. C'est ce type d'organisme que nous avons besoin sur notre continent africain qui protège les agriculteurs. Car cet organisme a un poids face aux tribunaux. Cet organisme a le droit de préemption. Cet organisme a la capacité de fixer le prix. Cet organisme, je dirais, est régi par un comité technique. Donc, quand vous avez un projet agricole, celui-ci examine, valide, et après, il y a un comité d'administration où, dans ce comité, vous avez le conseil général, vous avez des syndicats forestiers, vous avez la chambre d'agriculture, vous avez des notaires, il y a du monde. Donc, imaginez le poids d'un tel organisme. Donc, pour vous dire, pour être en possession d'un hectare de terre ici en France, c'est un parcours du combattant. C'est possible parce que l'hectare moyen ici en France coûte 2000 € l'hectare. En Espagne, 10 000 € l'hectare. En Allemagne, 5 000 € l'hectare. Et il y a certains pays qui ne reconnaissent pas le droit de sol. Donc, c'est par concession. Par exemple, tout le bloc soviétique, c'est une concession de 99 ans. Pareil chez les Britanniques, parce que la majorité des terres appartient à la reine. Alors que nous, en Afrique, nous avons encore la possibilité de pouvoir acheter des terres. Donc, je vous encourage, vous, personne de la diaspora, qui que vous soyez, n'importe quel Africain, si vous avez un pouvoir d'achat, achetez les terres en Afrique. C'est un actif tangible, nourricier, qui va répondre, qui est un acteur de poids. Écoutez bien ce que je vais vous dire. La terre est un acteur de poids prépondérant dans la croissance de la démographie mondiale. Parce que les défis qui vont arriver, numéro 1, le défi de l'alimentation. Il faut nourrir cette population de 9 milliards d'habitants. Sur notre continent africain, c'est 2 milliards d'habitants.
Ce sont ces personnes qui seront en possession de terres qui auront la capacité de produire davantage. Numéro 2, une hausse des denrées alimentaires. Numéro 3, une rareté des terres. C'est maintenant que tout se passe, mes chers amis. Et cette possibilité, vous pouvez encore le faire sur le continent africain. Parce qu'il y a certains pays qui ne veulent plus vendre leurs terres. Par exemple, en Afrique du Sud, c'est une concession de 99 ans. Vous ne pouvez plus acheter des terres en Afrique du Sud. C'est fini ça. Et ça va se démocratiser dans plusieurs pays de l'Afrique à la longue. Parce que oui, il y a une classe moyenne émergente qui est en train de naître en Afrique, qui comprennent les enjeux et qui seront aussi dans ce créneau très juteux où il y a une concurrence féroce. Donc mes chers amis, la terre vous permet de faire l'élevage, la viculture, la pisciculture, une ferme. Vous pouvez construire un jardin d'Éden avec une terre. Donc vous devez être en possession ne fût-ce que d'un hectare de terre. Mes chers amis, les informations que je suis en train de vous donner vaut de l'or. Parce que au jour d'aujourd'hui, vous savez, la connaissance est à portée de clic. Quand vous allez sur la toile, sur Wikipédia, oui, vous tapez ou quoi que ce soit. Mais le problème, c'est que la distraction est aussi à son apogée. C'est ça. Et selon un sondage, ils disent que le monde devient de plus en plus bête. Et remarquez, il y a de l'humour, de la distraction. Oui, comme a dit un homme, la politique, c'est l'art de distraire le peuple. Donc faites très attention, mes chers amis. Les informations que je vous donne, je connais l'importance. C'est depuis le début de ma chaîne que je dis à la diaspora africaine d'acheter des terres. Donc, les enjeux sont énormes. Ce sont ceux qui seront en possession des terres sur le continent africain qui auront le pouvoir quasiment partout. Car dans la majorité des pays du monde, il n'y a plus de terre. C'est fini ça. Donc voilà ce que je pouvais vous partager dans cette vidéo, mes chers amis. J'aimerais finir par un dicton qui dit: on a conscience avant et on prend conscience après. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à la partager massivement, mes chers amis. Cliquez sur la cloche de notification pour recevoir la 3e vidéo qui sera sur le 3e actif parmi les plus rentables sur le continent africain, qui est l'immobilier. Je vous dis à très bientôt et merci.